Elina est née avec un visage d'une beauté si surnaturelle qu'il en devenait mortel. Le jour même de sa naissance, un phénomène étrange se produisit. Tous ceux qui posèrent les yeux sur elle à l'hôpital moururent sur le coup. Médecins, infirmières, simples visiteurs, tous s'écroulèrent sans vie. Les seules personnes épargnées furent ses parents. Ils l'aimaient profondément, mais vivaient dans la terreur de cette malédiction invisible. En grandissant, ils comprirent qu'ils devraient protéger le monde d'elle, et elle du monde. Sa mère lui donna des cours à domicile, la tenant à l'écart de toute interaction. Elina était brillante, une mémoire incroyable, un esprit vif. Elle dévorait les livres et résolvait des problèmes complexes avec facilité. Mais elle restait seule. À 18 ans, ses parents décidèrent qu'elle devait tout de même aller à l'université. Pour protéger les autres, elle enroula toujours un foulard épais autour de son visage, laissant seulement apparaître ses yeux. Rapidement, elle devint connue pour son intelligence, mais cette discrétion intrigua. Les rumeurs commencèrent à circuler. Parmi ses détracteurs, Maya, la reine autoproclamée du campus, arrogante, moqueuse, toujours en quête d'attention, Maya trouva en Elina sa cible favorite. Un jour, devant un groupe d'étudiants. « Alors, Elina, on cache quoi? Des cicatrices? Ou t'es juste trop moche pour assumer ton visage ?» Elina répondit calmement. « Crois-moi, tu ne veux pas voir mon visage. » Mais Maya insista, jour après jour. C'est là qu'un autre personnage entra en jeu. Lucas, étudiant populaire, charismatique. Maya, déterminée à humilier Elina, lui proposa un marché cruel. « Fais-toi ami avec elle, gagne sa confiance et prends une photo de son visage. » Lucas hésita, mais accepta. Il commença à s'asseoir près d'elle, à lui parler, à lui offrir des petites attentions. Peu à peu, Elina s'ouvrit. Un soir, il l'invita à étudier chez elle. Pendant qu'elle avait le dos tourné, il versa un somnifère dans sa tasse de thé. Quand Elina s'endormit, il défit lentement le foulard. Et là, il resta figé. Ce qu'il vit n'était pas seulement beau, c'était inhumainement parfait. Trop parfait. En quelques secondes, son cœur s'emballa. Sa respiration s'arrêta. Lucas s'écroula, mort sur le coup. Quand Elina se réveilla, elle comprit aussitôt. Elle remit son foulard en pleurant. « Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas écouté ?» La police conclut qu'elle n'était pas criminelle. Mais Elina savait qu'elle devait à nouveau s'isoler. Sa mère tenta de la rassurer. « Tu ne peux pas te cacher pour toujours, ma fille, tu es forte. » Maya, elle, continua ses attaques, jusqu'au jour où Elina, excédée, la confronta devant tout le monde. Elle exposa ses humiliations, ses mensonges, ses prétentions. Et Maya, pour la première fois, fut réduite au silence sous les rires des autres étudiants. Quelques semaines plus tard, un nouvel étudiant, Noah, arriva sur le campus. Gentil, curieux, il apprécia immédiatement Elina pour sa personnalité, pas pour son apparence. Ils devinrent amis, ce qui attisa la jalousie de Maya. Maya tenta tout pour séduire Noah, en vain, jusqu'au jour où il la repoussa publiquement. « Tu ne m'intéresses pas. Tu cherches juste à briller en rabaissant les autres. C'est pathétique. » Un soir, Noah rejoignit Elina sous un arbre, son endroit favori. « Elina, je t'aime. Peu importe ton visage, tu es la plus belle personne que j'ai rencontrée. » Elina eut les larmes aux yeux. « Si tu vois mon visage, tu mourras. » Noah sourit. « Alors je préfère mourir en te regardant que vivre en t'ignorant. » Elina sentit ses mains trembler, tandis qu'elle défaisait lentement les derniers nœuds du foulard. Noah, lui, ne la quittait pas des yeux. Lorsque le tissu tomba, le silence devint presque palpable. Ses traits apparurent, et tout sembla s'arrêter.
Le vent lui-même cessa de souffler, comme si le monde retenait son souffle. Les yeux de Noah s'agrandirent, pas de peur, pas de douleur. Juste une admiration pure, profonde, brûlante. Il murmura « Mon Dieu, tu es... » Mais il ne termina pas sa phrase. Elina guettait le moindre signe. Une respiration coupée, un vertige, cette mort foudroyante qu'elle avait déjà vue. Rien. Noah posa doucement sa main sur sa joue. Sa peau était tiède, vivante. « Je suis toujours là, Elina, » dit-il avec un sourire. Les larmes montèrent aux yeux d'Elina. Elle n'y croyait pas. Jamais personne n'avait survécu à la vision de son visage. « Comment ?» balbutia-t-elle. Noah prit une grande inspiration. « Peut-être que ce n'est pas une malédiction. Peut-être que tu n'avais simplement pas trouvé la personne capable de te voir pour ce que tu es, et pas seulement pour ce que tu montres. » À cet instant, Elina comprit. Le prophète, la prédiction, la malédiction se brisera le jour où quelqu'un t'aimera vraiment. Elle se mit à rire et pleurer en même temps. Noah l'attira contre lui. Pour la première fois de sa vie, elle sentit le poids de sa peur disparaître. Les jours suivants, Elina ne remit jamais le foulard. Les étudiants furent d'abord choqués, puis captivés. Maya, elle, ne supporta pas de voir Elina rayonner. Elle tenta une dernière fois de l'humilier publiquement. Mais cette fois, plus personne ne riait de ses piques. Elle se retrouva seule, à observer Elina et Noah marcher ensemble dans la cour, main dans la main. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le campus, Elina confia à Noah « Tu as brisé mes chaînes, et je ne pourrai jamais assez te remercier. » Noah sourit. « Alors promets-moi juste une chose, ne te cache plus jamais. » Elle hocha la tête, et pour la première fois depuis sa naissance, Elina se sentit libre. Donne ton pays en commentaire, et abonne-toi pour d'autres histoires inspirantes.